Bien, dans ce paragraphe 9, nous allons essayer de retrouver une suite géométrique lorsqu'on nous donne deux termes de cette suite. Alors nous sommes un petit peu bloqués dans ce genre de propos par un manque de connaissance de la fonction logarithme népérien. Et comme généralement les suites géométriques sont utilisées bien avant la connaissance du logarithme népérien, je vais donc mettre cela dans une situation qui soit faisable. Je vais vous donner deux termes, U3 égale 7 et U5 égale 12, et nous allons chercher à retrouver la suite géométrique donc qui a pour terme d'indice 3 7 et pour terme d'indice 5 12. On va chercher sa raison et son premier terme. Donc on sait que UN est une suite géométrique, on cherche U0 et la raison. Comment va-t-on procéder? Eh bien nous allons procéder de la façon suivante. Nous allons utiliser la formule du cours sur les suites géométriques qui lie deux termes donc de cette suite, c'est-à-dire que U5 c'est égal à U3 multiplié par Q avec un exposant qui est de combien? Eh bien, qui est de la différence entre le 5 et le 3. Hein. Faites attention, il y a un ordre dans la différence. Ce n'est pas la différence entre le 3 et le 5, mais bien la différence entre le 5 et le 3. Donc, qui est 2. Donc, ça signifie que Q au carré est égal à U5 sur U3. C'est-à-dire que Q au carré est égal à 12 septièmes. Alors, Q au carré est égal à 12 septièmes. Nous avons deux possibilités. Donc, nous allons supposer que si Q est strictement négatif, eh bien Q va être égal à moins racine de 17 sur 7. Et si Q est strictement positif, eh bien Q va être égal à racine de 17 sur 7. Ainsi, je vais pouvoir déterminer la valeur de U0 dans chaque cas. U0, eh bien, il va être lié à U3, il va être égal à U3 multiplié donc par Q, donc à la puissance moins 3, c'est-à-dire en fait ça va être U0 qui va être égal à U3 sur Q au cube, ce qui va nous faire ici U0 est égal à U3, donc 7 divisé par donc moins racine de 17 sur 7 au cube. Je sais, c'est pas très joli, mais on va faire avec. Et ensuite ici U0, on aura donc U3 multiplié par Q à la puissance moins 3. Je le disais, la différence entre le 0 et le 3, donc ça fait moins 3. Ce qui va faire U0 est égal à U cube divisé donc par Q cube, et ça nous donnera cette fois-ci U0 est égal à 7 sur racine de 17 sur 7 au cube. Je vous laisse simplifier, ça fait toujours un bon exercice. Voilà, donc vous voyez qu'ici, on est quand même dans l'expectative, puisque une puissance paire sur Q nous oblige à faire une distinction de cas, donc il faudra être vigilant. Peut-être que dans l'énoncé, il sera écrit la raison est positive ou la raison est négative, ce qui vous évitera de faire une disjonction de cas. Voilà, à bientôt.